Salut à tous, on se retrouve avec mon top 3 chez les hommes et les femmes en 2021. C'est parti. Pour moi, le troisième meilleur joueur de l'année 2021, c'est le chinois de 25 ans, Liang Jingquan. Pour les joueurs du top 2, je pense qu'on sera à peu près d'accord, mais pour ce numéro 3, peut-être que certains ont un autre avis. Donc moi j'hésitais entre Liang Jingquan, Wang Chuqin et Hugo Calderano. Mais pour moi, Liang Jingquan a eu quelques succès cette année, même s'il est bien sûr dans l'ombre de Fan Zhendong et Ma Long. Alors pourquoi j'ai mis Liang Jingquan en 3 ? Parce qu'il a remporté 2 titres donc dans les WTT Contenders, dont un en battant Wang Chuqin en finale. Au championnat du monde, il a perdu face à Fan Zhendong, il s'est fait éliminer donc, mais il a battu Hugo Calderano 4-3, en étant mené 3-0 au début, donc il a quand même montré pas mal de mental. Dans les Chinese National Games, donc ça aussi compétition de prestige en Chine, où il y a vraiment tous les meilleurs joueurs chinois du coup qui participent, il a aussi perdu en demi face à Fan Zhendong, donc à chaque fois, en fait, il se fait éliminer par Fan Zhendong, sinon il irait plus loin. Donc, la question c'est qu'à 25 ans, est-ce qu'il arrivera encore à hisser son niveau pour justement sortir de l'ombre de Fan Zhendong ou battre Fan Zhendong? Et est-ce que Wang Chuqin prendra le dessus sur Liang Jingquan dans les années à suivre? Ça, on verra, c'est intéressant. Maintenant, pour moi, le numéro 2 de cette année 2021, donc le deuxième meilleur joueur de 2021, c'est Fan Zhendong. Alors, il a remporté les championnats du monde aux USA, il a remporté les Chinese National Games, et franchement, il est vraiment imbattable, hein. Il a battu, par exemple, au championnat du monde, Wang Chuqin, Liang Jingquan et Lin Gaoyuan, donc tous les concurrents, les compatriotes chinois. Donc franchement, il apparaît comme imbattable, mais il a perdu au JO face à Ma Long, et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis en deuxième, même si, bien sûr, il a fait plus de compétitions internationales que Ma Long, et il a quasi tout gagné. Donc pour moi, le numéro 1, donc c'est Ma Long. Alors l'argument, c'est que après une blessure, il revient et il gagne face à Fan Zhendong au JO, une compétition qui pour eux est du coup hyper importante, c'est tous les 4 ans, et il n'y a que 2 joueurs chinois sélectionnés en simple. Donc il a battu Fan Zhendong, même s'il a fait moins de compétitions internationales, il n'a pas fait les championnats du monde, il n'a pas fait les Chinese National Games, alors que Fan Zhendong a tout gagné. On ne sait pas si Ma Long avait été là, est-ce qu'il aurait gagné ou pas, bon. Pour moi, la numéro 3 chez les femmes, c'est Su Ningxia, donc la jeune chinoise qui a remporté 3 médailles d'argent dans 3 grandes compétitions. Donc les Chinese National Games, elle a remporté la médaille d'argent en perdant face à Wang Manu. Les championnats du monde, elle a aussi remporté une médaille d'argent en perdant face à Wang Manu. Et au JO, encore une fois, une médaille d'argent en perdant face à Chen Meng. Donc pour moi, même si bon, elle a gagné le WTT à Singapour, elle est 3e donc en 2021. La numéro 2 en 2021 chez les femmes, pour moi, c'est Chen Meng. Elle a remporté les JO en battant Su Ningxia, mais elle a souvent perdu face à Wang Manu. Elle a perdu du coup dans les championnats du monde, elle a perdu dans les Chinese National Games, elle a perdu 4-0 contre Wang Manu. Donc c'est pour ça que même si elle a gagné ses JO, je la vois plutôt en deuxième dans du coup mon top 3. Pour moi donc, la numéro 1 de 2021 chez les femmes, c'est Wang Manu, donc cette chinoise de 22 ans qui a remporté dans les championnats du monde la médaille d'or. Elle a battu Chen Meng 4-3 et Su Ningxia 4-2 dans ces championnats du monde. Et dans les Chinese National Games, elle a aussi remporté donc cette compétition en battant Chen Meng et Su Ningxia toutes les deux 4-0, donc très impressionnant. Wang Manu, pour moi, c'était la meilleure joueuse, la meilleure femme au tennis de table en 2021. Ce sera tout pour ce top 3 2021, donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre top 3 2021. On n'est pas forcément d'accord, hein, donc c'est intéressant d'avoir vos avis. Et en attendant, portez-vous bien. Et puis, maintenant en 2022, on va voir si du coup les hiérarchies vont être un petit peu bouleversées chez les femmes ou chez les hommes. Ça va être intéressant à suivre. En attendant, à la prochaine.